Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Chers frères et sœurs, l'Église ne serait-elle qu'une affaire de professionnels réservée à une élite, une cohorte de permanents pour spécialistes, loin des réalités de la vie? Eh bien voilà qu'aujourd'hui, l'Évangile nous rassure. Jésus n'a pas seulement envoyé les 12, mais aussi 72 de ses disciples, et ceci pour la même mission. Depuis plusieurs décennies, de nombreux documents, suite au Concile, nous rappellent que nous sommes tous missionnaires et que nous devons nous efforcer de l'être de manière effective. Cependant, ce rappel souvent nous embarrasse, parce que nous ne savons pas bien comment faire, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup, on a les enfants à s'occuper, les tâches quotidiennes à la maison à réaliser, la famille à ne pas négliger, les amis à visiter, les associations sportives et à suivre pour tenir la forme, et encore bien des choses tout aussi légitimes les unes que les autres. Oui, frères et sœurs, il semble bien que la mission soit une dimension de la vie chrétienne vis-à-vis de laquelle beaucoup restent en retrait. Le message chrétien est si mal reçu. Quelques-uns pourtant acceptent de se dévouer, mais lorsque l'âge les gagne, ils ont bien du mal à se faire remplacer. Vraiment, la mission serait-elle au-dessus de nos forces? Eh bien, écoutons ce que Jésus nous en dit. Premièrement, évangéliser. Qu'est-ce donc? Rien d'extraordinaire, des choses toutes simples avec pour fondement une bonne nouvelle. Dieu a fait de nous ses amis. Évangéliser, c'est donc d'abord et avant tout quelqu'un à rencontrer qui nous aime. Depuis plus de 2000 ans, un signe nous a été donné, se dresse entre ciel et terre, c'est la croix du Christ, nous dit saint Paul en ce jour. Il nous dit quel est son seul orgueil. Oui, son seul orgueil est justement parce qu'elle est la suprême manifestation de l'amour de Jésus pour son Père et de l'amour de Dieu pour lui, Paul, comme pour chacun. Un amour qui a pris sur lui tout le poids du péché pour nous en libérer. Être missionnaire, finalement, rien d'autre que de se savoir aimer et le dire. Dès lors, frères et sœurs, la mission ne peut s'enraciner sans la contemplation de ce mystère de l'amour de Dieu pour chacun, manifesté en Jésus de Nazareth. Et tandis que nous expérimentons la bonne nouvelle, que grandit en soi le désir de la partager à d'autres, afin que tous aient la vie en plénitude, voici que nous découvrons combien urgente et immense est la tâche. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Des ouvriers, oui, mais pour quelle moisson? Cela est mon deuxième point. Dire que la moisson est abondante pour Jésus, ce n'est certes pas demander de produire ce qui n'existe pas, mais simplement ici souligner la présence
et l'abondance des fruits qui foisonnent et ne demandent qu'à être récoltés. Et devant cette abondance, même s'ils sont déjà 72 en plus des apôtres, les ouvriers sont encore insuffisants. Alors que faire? Priez, dit Jésus, oui, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ce qui signifie, pour résumer, que seul le Père est maître de la moisson, que lui seul envoie les ouvriers et que pourtant le Père attend que nous lui demandions ces ouvriers. Bien, frères et sœurs, tout ceci nous permet d'en conclure que la mission n'est pas une œuvre humaine, une propagande ou une publicité, mais bien une œuvre divine, une grâce. Et cela ne peut que nous rassurer. Troisième point, une attitude fondamentale, humilité et confiance. En effet, si c'est le Père lui-même qui envoie personnellement en mission, qu'avons-nous donc à craindre de la faiblesse de nos forces ? De plus, si nous nous laissons faire, n'agira-t-il pas lui-même à travers nous ? Alors, non seulement priez, mais aussi n'emportez ni argent, ni sac, ni sandales. Voilà des recommandations nous assurant qu'un témoin du Christ dans le monde n'a pas d'abord à compter sur des moyens humains, ni à rechercher une puissance ou une efficacité humaine. Pas de gros moyens, pas de grandes structures, un habillement simple, sans provision, ni bagages, ni sandales. Tout cela pour dire que la première exigence, c'est imiter le Maître, être pauvre, simple et libre comme lui. Quant au contenu de la prédication, là encore, rien de compliqué. Ce que les disciples ont à donner, ce n'est pas une doctrine. Lorsque Jésus les envoie, il ne leur fait pas un cours de théologie ou de christologie, mais il leur donne des comportements concrets, la manière dont ils doivent entrer en relation avec les gens. Mangeant et buvant ce qu'on vous sert, avec une consigne de profonde liberté intérieure, sans vous préoccuper si les aliments sont purs ou impurs, c'est-à-dire en accueillant les usages et coutumes de ceux que vous rencontrerez. Mais encore, pas de temps à perdre en politesse et mondanité. Cette annonce est urgente, car l'amour ne peut attendre. Et tant qu'il n'est pas dans tous les cœurs, il y aura urgence. Simplicité, abandon, confiance, oui, car c'est d'abord par leur façon de vivre et d'être que les missionnaires annoncent le royaume de Dieu. Frères et sœurs, de combien d'inquiétudes ne sommes-nous pas habités lorsqu'il s'agit de témoigner de notre attachement au Christ ? Or, la bonne nouvelle est quelque chose de très simple, de très concret, de très pratique, quelque chose de discret et direct à la portée de tous, qui s'appelle l'amour et qui se traduit par un témoignage et une communication de paix, de joie, de bien et de bon. Quelque chose qui dit la proximité d'un Dieu amour présent à chacun. Bien, venons-en à la conclusion, une collaboration libre et joyeuse.
Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est l'immense confiance que Dieu fait à chacun, en lui donnant de coopérer à son œuvre de salut et la joie qui s'en dégage. Saint Luc évoque justement cette joie des disciples à leur retour de mission. La joie, oui, quelle joie! Celle d'avoir expérimenté que même les esprits mauvais leur étaient soumis. Ce qui nous assure que si les difficultés ne manquent pas, la vie du missionnaire n'est cependant pas une vie impossible. Elle est faite de joie. Une joie qui est d'abord celle de la première expérience de la puissance du Christ agissant à travers les siens. Toutefois, le Christ oriente vers une joie plus profonde que celle de la victoire des forces du bien sur le mal. Il s'agit de ne pas s'appuyer sur ce qui est extérieur, sur le résultat, ni de juger son apostolat sur l'efficacité et les statistiques, mais de s'appuyer sur une réalité plus intérieure et profonde, encore invisible aux yeux de chair, qui est cette certitude que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais encore, frères, cette joie est aussi celle du chrétien devant la progression du royaume de Dieu qu'annonçaient déjà les prophètes d'autrefois. Ce jour où vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations et puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Ce jour où vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. Oui, frères et sœurs, le règne de Dieu est tout proche, redit Jésus ce matin. Voilà notre joie essentielle, accueillir le royaume des cieux et participer à sa venue dans le monde. Voici que déjà il vient et se donne à nous dans l'humilité du pain et du vin de l'Eucharistie. Alors, demandons à la Vierge Marie, reine des missionnaires, de nous aider à l'accueillir pour mieux le donner au monde qui nous entoure. Elle fait et fera de vous, de moi, de nous tous, dans ce monde qui passe, des prophètes du monde qui ne passe pas. Amen.